Alors, ce qui m'intéresse beaucoup chez Marissa Lantin, là, en tant qu'amateur de peinture, c'est sa capacité à faire une synthèse, parce qu'elle a une grande culture, des siècles passés, de la peinture des siècles passés, et donc de nous montrer une réinterprétation en quelque sorte de ce que beaucoup ont déjà interprété, beaucoup de ses prédécesseurs, ses grands prédécesseurs, que ce soit en Italie. Et dans la peinture de Marissa Lantin, il y a cette capacité extraordinaire, je trouve, de passer de ce que j'appelle, moi, alors, du défini à l'indéfini. Un caractère universel, intemporel. Et ça, c'est vraiment très fort, très intéressant, de ne pas coller à une époque, mais de s'inscrire dans une durée. En littérature, on parle d'intertextualité, c'est-à-dire, en fait, ce qu'un texte a de commun avec tous les textes en général. Eh bien, moi, je parlerai, à propos de sa peinture, d'interpicturalité. Permet de rattacher les mythes et les scènes qu'elle illustre à toute l'histoire de la peinture, au moins depuis 500 ans. D'où le retour aussi intéressant à Jérôme Bosch. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est hors du temps, et l'impression, elle est forte. Il y a de la couleur, il y a de l'énergie. Enfin, c'est ce qu'on sent. Le mouvement, beaucoup de mouvement. Effectivement, affrontement, mouvement. Je ne suis pas un peintre statique, pourtant j'aime énormément Matisse. Mais je trouve, par rapport à... Moi, j'ai besoin de choses mouvementées, qui se contrarient. Et oui, ces histoires d'ascension, les anges, et puis les précipitations dans l'enfer, vers le bas. C'est très intéressant. Et ça, les abstraits l'ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup travaillé ça. Ce qui est léger et ce qui est lourd. Avant, on travaillait les rapports colorés, les rapports de valeur. Mais eux, ils ont travaillé des choses très physiques. Ce qui est fluide, ce qui est épais, ce qui est lourd, ce qui est léger. C'est très intéressant. C'est des rapports supplémentaires que les modernes ont apportés. C'est pour ça qu'on ne se répète pas. Il suffit de faire des mariages entre ce que les anciens ont trouvé, ce que les modernes ont trouvé. Je suis un peu étonné par rapport à sa recherche, son vision, son regard dans la peinture. Ça me touche beaucoup. Elle a interprété à sa façon une sens de contemporain. Elle a utilisé tempéra avec de pigments. Elle a arrivé de trouver une harmonie de couleurs. En même temps, c'est la mystique. Elle apporte un message de la source. Voilà, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a de la bonne peinture et qui soutient un discours poétique. C'est déjà beaucoup. Le travail de l'artiste est très intéressant dans ces formats comme celui-là, par exemple, où elle arrive à donner un grand espace dans des petits formats. Et je trouve que là, c'est un travail tout à fait particulier et j'aime l'esprit de son travail.
J'ai constaté qu'aujourd'hui, donc on est en 2017, les gens croient encore, ou on leur fait croire, que se retourner vers les peintres du passé, ça veut dire se répéter, ne pas inventer, alors que c'est tout le contraire. C'est en s'appuyant sur les peintres du passé qu'on s'appuie sur, comment dire, des réservoirs d'énergie, des sources qui vont nous irradier dans notre peinture avec un peu de chance. C'est très difficile. Là, c'est évident que comme je voulais traiter de l'enfer, du purgatoire, vous savez, les grands thèmes qui ont traversé la Divine Comédie, ainsi que le paradis, pour moi, il n'y avait que la peinture du Moyen-Âge qui était intéressante. Je ne pouvais pas faire la résurrection de la chair avec des femmes ayant la corpulence de Rubens. C'était pas possible. Donc, c'est pour ça que vous avez des personnages très, très menus. Et pour moi, c'est ce qui convenait. Voilà. Alors, comment les allier avec la fin des temps, un paysage un peu inédit, enfin, voilà. Alors là, ça, c'est... On lâche prise dans ces moments-là. Et puis, j'ai aussi trouvé intéressant de mettre la montagne dans ma peinture. Jusqu'à présent, jamais. J'avais traité des baigneuses, des étangs, des forêts, mais jamais de la montagne. Et là, par rapport à la fin des temps, à la lutte des anges rebelles, à la résurrection de la chair, j'ai vu que je pouvais insérer la montagne, avec cette idée aussi de fin du monde, vous savez, les montagnes qui s'écroulent, la mer qui s'élève. Et comme je suis aussi très tournée vers la peinture chinoise, c'était l'occasion d'essayer. C'est le public qui le voit, hein, si j'ai trouvé quelque chose. Moi, je suis un peu dans l'obscurité. Quand je vois qu'une exposition se tient, c'est bon signe. Mais c'est pas moi qui vais dire que j'ai trouvé quelque chose, c'est le public. Et il y a une lecture, M. Brassac disait tout à l'heure que vous avez une lecture de l'histoire qui est particulièrement originale et moderne. Ben c'est lui qui le voit. Hein. Oui. Tant mieux. Moi, lui, il voit ça dans votre œuvre, justement. Eh ben, c'est vrai que je tente de ne pas casser le lien avec la tradition, de lui donner au contraire une vie, quelque chose qui soit joyeux même dans des thèmes très lourds. Quelque chose qui irradie la vie, c'est ça qui m'intéresse. Alors quand Pierre-Jean Brassac, qui voit le pont entre le moderne et l'ancien, et c'est exactement le grand écart dans lequel je suis. Hein. Après, chacun se débrouille.